Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire sur la commande publique et la cyclo-logistique. On va attendre encore juste quelques minutes que tous les intervenants soient arrivés et on pourra commencer. Très bien, je vous propose de commencer. Merci à toutes et tous d'être présents à ce webinaire. Vous avez accès à la conversation pour poser vos questions. Il y a aussi une option de questions-réponses que vous pouvez solliciter. Donc, on pourra vous répondre à l'écrit et autrement, il y aura aussi possibilité de peut-être lever la main. Il faut que je vous autorise le micro. Mais il peut y avoir aussi cette option-là. Mais je vous propose dans un premier temps, dans le temps de la présentation, de plutôt poser vos questions à l'écrit. Et puis, s'il nous reste du temps à la fin, on pourra faire des échanges à l'oral. Euh, on accueille comme intervenants Pierre, Guy-Pierre, Damien, Pauline. Je vous invite à vous présenter. Allez, on va commencer par Pierre. Oui, bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Je crois que je ne peux pas activer ma caméra. Ouais, je vais M'autorise. je vais te l'activer, ouais. Merci. Tac. Merci bien. Voilà, donc Pierre Saint-Lucas, je suis directeur de Carton Plein Cyclo, filiale de l'association Carton Plein, structure d'insertion créée en 2012, dont l'une des activités support à l'insertion est la cyclo-logistique. Et en termes de cyclo-logistique, ce qu'on fait à Carton Plein, c'est à peu près 70% de collecte de déchets et 30% de transport et livraison. Structure parisienne. Merci Pierre. Guy-Pierre. Oui, bonjour à tous. Je suis Guy-Pierre Sachot, en charge pour le groupe La Poste et chez Géopost d'un programme commun consacré à la logistique urbaine. Et à ce titre, je représente La Poste au sein de la Fédération des cyclo-logisticiens. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai un passé de plusieurs années dans le secteur public sur des fonctions où j'avais en charge le contrôle en particulier de marchés publics. Merci Guy-Pierre. Damien. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Donc je suis Damien Becker, je suis le fondateur et responsable logistique des cargos à Saint-Nazaire. Les cargos, c'est une structure faisant de la cyclologistique depuis 2019. Et voilà. Merci Damien. Pauline. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon, parfait. Donc bonjour tout le monde, je suis Pauline Delos, je suis chef de projet achat responsable à la ville de Lyon et donc je pilote la politique achat responsable de la ville et donc qui intègre des axes en faveur de la livraison décarbonée. Merci beaucoup Pauline.
Donc merci à vous d'être présents. On va vous proposer une petite présentation de cette thématique sur la cyclo-logistique dans la commande publique. On s'attardera ensuite sur des cas d'usage en particulier, et puis avec le temps qui nous reste, on pourra aussi échanger avec vos expériences en tant que participants. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait aussi des interactions, des échanges. N'hésitez pas à échanger sur le chat, et puis ensuite on pourra discuter à l'oral. Je laisse la parole à Guy Pierre pour commencer la présentation. Ah, micro coupé, Guy Pierre. Pardon, excusez-moi. Ce qu'on a souhaité faire avec la Fédération des cyclo-logisticiens, c'est partager avec ce support, hein, qui est un document, j'allais dire, de vulgarisation sur ce qu'est la commande publique, c'est partager une base de connaissances dont l'objectif est de faciliter la rencontre entre les cyclo-logisticiens d'une part et le secteur public de l'autre. Faciliter cette rencontre en faisant que les uns et les autres partagent un certain nombre de connaissances communes, et pour les cyclo-logisticiens, appréhendent mieux l'univers de la commande publique. Euh, Pourquoi ça? D'abord parce que finalement la cyclo-logistique, même si c'est une activité très ancienne, ça reste dans sa configuration contemporaine une activité récente, et beaucoup des opérateurs ne sont pas familiers du secteur public et des règles qui le régissent. Pour autant, c'est un potentiel de marché significatif. Alors, sans vous abreuver de chiffres, mais la commande publique en 2022, c'était plus de 160 milliards d'euros, émanant de toutes les strates publiques, hein. J'entends l'État, les hôpitaux, les collectivités locales et les pouvoirs adjudicateurs, notamment les entreprises publiques. Mais rien que pour le secteur public local, c'était 66 milliards d'euros. Donc c'est une somme très très considérable. Et à l'intérieur de ces 66 milliards, évidemment, tout n'intéresse pas les cyclo-logisticiens, hein. Les marchés de travaux, par exemple, on peut penser que ce n'est pas un secteur sur lequel ils ont de valeur ajoutée significative, mais il y a énormément de prestations de services, on peut dire à peu près les 2 tiers, et dans ces prestations de services, il y a des services liés au transport et à la distribution de fournitures. Et c'est ce domaine-là qui est extrêmement intéressant. Ça concerne, on le verra, différents secteurs. Le cadre de la commande publique est intéressant pour les entreprises, d'abord parce que c'est une activité, la commande publique, qui suit le cycle de la dépense publique, et au cours des dernières années, elle était plutôt tendanciellement en croissance. Et puis, la puissance publique est un client sûr, hein. Les défauts de paiement n'existent pas. Et donc, pour l'entreprise, c'est quand même la garantie, même s'il y a d'autres contraintes par ailleurs, c'est la garantie d'avoir un client solvable. C'est également important pour une entreprise parce que c'est souvent une référence, hein, d'avoir été le partenaire, le prestataire de telle ou telle collectivité ou de telle entreprise. Et puis, il y a une très grande variété des domaines d'activité et des prestations que potentiellement les acteurs publics peuvent solliciter, y compris, on va le voir, dans le champ du transport et de la livraison de marchandises. Alors, si on passe à la slide suivante, on a dans cette diversité également une diversité d'acteurs, hein. Je l'ai un petit peu esquissé tout à l'heure. Ceux qui sont tenus par l'application du Code de la commande publique sont des acteurs relativement différents. Ils sont très très nombreux. Ça va des administrations de l'État et des établissements publics de l'État. Établissements publics, je pense aux établissements publics, par exemple, culturels, les musées. On peut penser aux établissements publics liés à l'enseignement supérieur et la recherche. Mais il y a aussi
les collectivités territoriales, entre régions, départements, métropoles, intercommunalités, communes, syndicats communaux, intercommunaux, etc. On a une foultitude d'acteurs qui pratiquent le code de la commande publique. On a également les fédérants des centrales d'achat du secteur public, et puis les établissements publics locaux qui sont attachés aux collectivités locales et les établissements publics de santé. Donc ça représente énormément d'acheteurs auxquels on peut rajouter, on l'oublie parfois et c'est important de bien l'avoir présent à l'esprit, des acteurs privés qui sont amenés à exercer des missions d'intérêt général, soit dans le cadre d'une délégation, d'un contrat de délégation de service, les DSP, soit des acteurs privés qui sont eux-mêmes investis d'une mission d'intérêt général, ça peut être le cas d'associations ou d'entreprises, et qui, dans le champ de ces activités d'intérêt général, sont tenus d'appliquer également le code de la commande publique. Donc ça fait énormément d'acteurs. Je crois que pour l'année 2022, on estime qu'il y a eu 236 000 procédures d'achat public en France. C'est vous dire si tous les jours, et on verra que c'est un sujet d'aller chercher cette information, mais tous les jours, il y a des marchés qui sont publiés et donc des opportunités finalement qui sont possiblement à exploiter. Alors, sur les champs d'action pour les cyclologisticiens, qu'est-ce que nous avons identifié? Beaucoup de sujets autour, évidemment, de la collecte et de la livraison, collecte, transport, livraison, de la collecte des déchets, par exemple. Vous verrez dans les cas d'usage qu'on a des exemples d'entreprises du secteur qui, pour le compte de donneurs d'ordre locaux, peuvent faire de la ramasse. On a également tout le secteur de l'alimentaire, d'autant qu'on a maintenant des vélos cargo qui sont équipés pour faire du transport en température dirigée. On a tout le secteur médical, dans lequel il peut y avoir différentes prestations où les cyclologisticiens, au titre du transport, voire de la distribution, peuvent intervenir. Évidemment, tout ce qui est le domaine de l'approvisionnement en fourniture de bureaux, et c'est un champ très très large, hein, puisque c'est pas seulement la papeterie, mais ça peut aller aussi jusqu'en consommable informatique. Le domaine des médias, la plupart des acteurs publics ont des politiques actives de communication, c'est particulièrement vrai des collectivités locales, et il y a donc des activités de transport et de distribution de cette presse locale, de cette communication. Et autour du média, il peut y avoir également d'autres sujets autour de l'événementiel. Et donc tout ça génère un volant d'activités auxquelles on peut rajouter bien sûr les activités de nettoyage. Et puis, c'est plus classique, c'est plus connu, le transport de colis, et notamment de petits colis, par exemple sur des liaisons intersites pour des collectivités qui organisent elles-mêmes à partir d'un point central de stockage de leurs approvisionnements, de la répartition de petits colis sur les différents sites de leur territoire. Alors, comment tout ça se passe sur les marchés? On ne va pas rentrer au cours de ce webinaire dans la procédure du Code des marchés publics, ça c'est trop long et fastidieux, mais retenons qu'il y a 3 grandes étapes et que pour une entreprise, son attention va se porter d'abord sur la connaissance des acteurs publics et surtout du travail qu'ils peuvent faire de définition de leurs besoins. C'est, on va le voir, un moment auquel d'ailleurs les opérateurs peuvent indirectement apporter leur concours en se faisant référencer, en se faisant connaître. Et ce temps est extrêmement important, c'est le moment où la collectivité va essayer de préciser son cahier des charges, finalement ses attendus à l'égard d'un opérateur, d'un prestataire de service, dans notre cas, un prestataire de transport, éventuellement de stockage, de préparation de commandes et de distribution. Et puis, après cette définition de besoin, avec, selon l'évaluation qui est faite de la dépense, en tout cas du volume budgétaire à y consacrer, eh bien, différents types de procédures, de l'achat sur simple facture
avec une mise en concurrence simplifiée sous forme de demande de devis à différents opérateurs. Ça, c'est la procédure non formalisée. On peut aller jusqu'à des procédures beaucoup plus complexes si le volume d'affaires qui serait contracté allait jusqu'à dépasser, on a indiqué les seuils ici, les 221 000 euros. Cette procédure, elle est dictée par les volumes d'achat, mais elle est dictée également, dans le cas de la procédure formalisée simplifiée, par un règlement dont la collectivité s'est dotée. Et ça peut être important aussi de connaître ce règlement pour pouvoir, le cas échéant, soumissionner. Et puis, la mise en œuvre de cette procédure va permettre de dégager un lauréat titulaire du marché. Et là, peut-être insister sur un point, c'est que ce lauréat, il peut être seul et s'être engagé à réaliser la totalité des prestations, mais très souvent, je dirais presque le plus souvent, il s'agit en réalité d'un ensemble d'acteurs qui sont réunis par des accords entre eux, soit des accords de co-traitance en cadre d'un consortium avec un chef de file, soit des accords de sous-traitance, de prestation de services. Et ça veut dire que, du coup, quand on est une entreprise, il faut aussi se faire connaître de ceux qui sont susceptibles de répondre à ces consultations pour pouvoir participer, soit comme co-traitant, soit comme sous-traitant, à une réponse commune à un marché et finalement avoir une part du gâteau, si je puis dire, en tout cas une part de l'activité qui sera générée par cette commande publique. Voilà ce que, en présentation vraiment très liminaire et très rapide, on souhaitait vous dire avant de rentrer un peu dans le détail, et je vais laisser la parole à Pierre. Merci Guy-Pierre. Se faire connaître et convaincre, en fait, il s'agit ici de répercuter le potentiel de la cyclo-logistique, donc ce que nous a expliqué Guy-Pierre en introduction, au niveau local et de manière concrète. On est donc dans une phase amont de la publication des marchés, avec un objectif de visibilité, de référencement de sa structure et de ses activités au niveau de son territoire et effectivement auprès des potentiels donneurs d'ordre, prescripteurs ou partenaires. En termes de donneurs d'ordre, on pense effectivement aux directions d'achat des administrations, des collectivités. On a vu également des centrales d'achat sur les slides plus haut. Les directions techniques sont également à cibler. Et bien sûr, rencontrer des élus. On n'a pas toujours la chance d'avoir des ministres ou des anciens ministres comme sur la photo, là, il me semble. Mais en tout cas, l'objectif ici est bien d'inspirer, de montrer et de convaincre que son activité, notre activité, la cyclo-logistique, peut répondre à des enjeux, à des besoins qui feront potentiellement ensuite l'objet de marchés et insister sur l'aspect innovant, vertueux de la cyclo-logistique, qui est finalement encore peut-être encore peu connu au niveau de l'ensemble de ces directions, de ces acteurs. En tout cas, le potentiel n'est peut-être pas encore aujourd'hui assez retenu au moment de l'écriture des marchés. Et donc vraiment, voilà, sensibiliser sur la capacité à répondre aux enjeux environnementaux et le potentiel de création d'emplois également. Sur la phase de réponse aux appels d'offres, il y a bien sûr cette nécessité au préalable d'être référencé sur des plateformes de veille. Donc on en a quelques-unes à l'écran. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est à mon sens les principales, dans le but d'être alerté de la publication des marchés de son secteur, de son activité,
avec l'objectif de cerner les besoins, les exigences, les modalités techniques ou le dimensionnement, la manière dont sont allotis les marchés qui concernent notre secteur. L'importance également de suivre les résultats des marchés, puisque les attributions des marchés sont également publiées via ces plateformes. Il suffit, pour être alerté, de configurer des alertes par mots-clés, par localisation sur ces différentes plateformes pour être notifié. Vient ensuite donc la phase de production de son offre, avec l'objectif de mettre en valeur la pertinence de l'offre en question en phase avec la grille de notation. Donc bien sûr qu'on n'a pas la main sur la grille de notation, mais elle est déterminante puisqu'effectivement, si la performance environnementale, par exemple, ne ressort pas comme un des critères, comme un critère important, ou que les modalités techniques ne semblent pas compatibles avec la cyclo, ça semble mal parti pour une réponse via la cyclo-logistique. En revanche, ce qu'on voit de plus en plus, et c'est très encourageant, c'est des marchés qui comportent des mentions telles que mobilité douce ou vélo cargo apprécié, voire vélo cargo obligatoire. L'allotissement, les zones géographiques à couvrir, les volumes, les distances pourront effectivement orienter la possibilité de réponse en groupement avec des acteurs locaux. Les possibilités ou les perspectives de groupement vont effectivement permettre de rendre une offre qui pourra, par exemple, couvrir la totalité des prestations de transport ou de collecte attendues, donc d'un point de vue géographique, par exemple, ou apporter des compétences spécifiques de différents acteurs qui se rassemblent en groupement. Par exemple, une partie cyclo-collecte et une partie traitement de déchets, assurée par 2 acteurs différents. Ou alors la production de repas d'une part et la livraison à vélo cargo d'autre part. Encore faut-il que les marchés soient bien allotis, mais effectivement le potentiel de groupement est très important pour une réponse bien dimensionnée. Alors on a ensuite quelques cas d'usage qu'on voulait vous partager. On en voit 3 à l'écran qui concernent carton plein cyclo. Avec 3 applications différentes. La première photo concerne un marché de livraison de matières structurantes à destination des sites de compostage sur une communauté d'agglomération. On parle de composteurs de quartier dans des jardins publics, des sites scolaires ou des copropriétés qui disposent de bacs de compost et de bacs d'apport de matières sèches. Le marché consiste à charger le broyat, la plupart du temps déposé en vrac sur des sites de stockage tampons du territoire et d'assurer des livraisons en tournée. Le donneur d'or est Est Ensemble, la communauté d'agglomération du 93. Et ce marché carton plein cyclo se fait en co-traitance avec un cyclo-logisticien du territoire qui se trouve être Narvélo. Et la constitution de groupement a donc permis de couvrir un territoire géographique assez étendu, puisqu'on parle de 9 communes. C'est un marché d'un an, c'est la deuxième version d'un marché d'un an. Le volume est de 150 sites à livrer sur 12 mois et avec une part également de récupération de compost mûr sur les sites de compostage. Et pour terminer sur ce cas d'usage ou sur cette application, une collectivité voisine d'Est Ensemble, qui se trouve être Plaine Commune, a publié tout récemment un marché similaire, mais sur 4 ans, avec une mention de vélo cargo obligatoire. Donc très, très encourageant la livraison de matières sèches, de matières structurantes à vélo cargo a le vent en poupe. Deuxième cas d'usage avec une application différente de la livraison de repas en liaison froide depuis une cantine centrale vers des restaurants solidaires, avec des repas qui sont conditionnés en bac inox, qui sont eux-mêmes glissés dans des chariots alimentaires à roulettes, chariots gastronomes, équipés de plaques techniques. Les chariots, comme vous pouvez le voir sur la photo, sont recouverts de housse isotherme sur mesure. Et 4 fois par semaine, 4 à 6 sites sont livrés
à vélo cargo, les sites étant distants de 15 à 20 minutes depuis la cuisine centrale, ce qui permet un maintien de la température, ce qui permet largement un maintien de la température pour une livraison en cyclo selon ces modalités. Et donc, on parle de 180 repas environ livrés chaque jour dans le cadre de ce marché. Ce marché a été obtenu par Carton Plein en co-traitance avec un transporteur routier qui assure, lui, la livraison des sites les plus lointains. C'est la 3e année du marché et le donneur d'ordre est le centre d'action sociale de la ville de Paris. Et un 3e et avec effectivement, je vois la petite souris qui bouge sur les remorques. Vous aurez noté peut-être l'utilisation de remorques à haillons, de remorques avec des rampes. Ce choix s'est porté pour bien sûr permettre le roulement des modules, des chariots dans les remorques qui peuvent emporter jusqu'à 3 chariots. Un autre cas d'usage, donc là, qui concerne la collecte, c'est une collecte préservante de carton des commerçants sur un territoire. C'est un marché, c'est un lot réservé, structure d'insertion, qui est sorti sur un marché global de déchets, avec une clause de réemploi de 20% des cartons collectés dans le cadre de ce lot-là. Donc on peut dire effectivement que ce lot, ce marché est innovant, voire inédit. C'est certainement la première collecte avec clause de réemploi. Et donc c'est assez encourageant si on parle d'innovation. Et pour terminer sur ce cas d'usage, donc c'est une réponse qui a été apportée en groupement à 4 acteurs pour couvrir le territoire. Donc Carton Plein Cyclo, 2 régies de quartier et un acteur spécialisé du déchet sur le territoire, Lemon Tree. Les donneurs d'ordre également Est Ensemble. C'est un marché de 4 ans qui fête son anniversaire de première année en novembre. Là. Et les zones identifiées pour couvrir chaque commune sont les rues commerçantes qui ont été fléchées par la collectivité et que les acteurs du groupement sont tenus de parcourir et de collecter en porte-à-porte les cartons des commerçants. Il y a sur ce marché un enjeu de sensibilisation des commerçants à ce nouveau flux, en fait, puisque c'est un flux qui a été créé. Et donc, cette sensibilisation est assurée par la collectivité et dans une moindre mesure par les acteurs du groupement qui parcourent les rues. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Pierre, oui, concernant il y a une question dans le chat sur le territoire où cette collecte de carton a lieu. Le territoire d'Est Ensemble, donc c'est 9 communes sur le 93 et communes plutôt limitrophes à Paris, nord-est parisien. Pour les personnes qui ne sont pas familiers avec l'organisation parisienne, ce qu'on appelle ces territoires sont des établissements publics territoriaux. Peu ou prou, ce sont des équivalents d'une interco. Ils ont à peu près les mêmes types de compétences qu'une communauté d'agglomération. Merci Pierre. On va passer la main à Damien pour les cargos. Merci Pierre, merci Gaëtan. Moi je vais vous parler de notre cas d'usage. Nous on fait principalement de la collecte de biodéchets. Du coup nous on a eu 2 expérimentations. Alors on a eu une première expérimentation avec la collecte des restes alimentaires des cantines des écoles de Saint-Nazaire. Donc qui nous a permis aussi de tester le marché. Aussi, ça nous a permis aussi de comprendre les besoins de la collectivité. Donc, comme on voit, donc, nous, on a un vélo cargo et avec une remorque qui permet de porter des bacs roulants de 120 litres. Donc, les bacs roulants de 120 litres, en fait, ils font en moyenne entre 50 et 100 kilos, le bac.
Donc, on arrive à en mettre jusqu'à 3, dont 2 sur la remorque et 1 sur le vélo cargo. Donc, voilà. Et on a eu donc une première expérimentation avec les cantines qui nous a permis après d'avoir un marché avec 2 villes, donc la ville de Saint-Nazaire et la ville de Trignac, qui est une ville limitrophe de Saint-Nazaire, et qui nous a permis donc du coup de nous montrer la faisabilité de transporter des biodéchets sur des vélos. Et à côté, nous avons lancé une autre expérimentation pour la collecte des biodéchets en points d'accès volontaires. Donc, c'est les points d'accès volontaires, pour expliquer, ce sont des bornes accessibles à tous les particuliers et où les particuliers mettent leur reste alimentaire et nous, on allait collecter ces biodéchets dans différents points de la ville. Donc, on a fait l'expérimentation pendant un peu plus d'1 an, qui s'est très bien passé. Et puis après, il y a eu un marché. Donc, c'est là où je reviens un peu sur ce que disaient Guy Pierre et Pierre aussi. C'est que le marché, ben, nous, malheureusement, n'a pas été écrit dans le sens de la collecte. Il a été écrit de manière plus standard, avec pas forcément un allotissement, avec une spécificité en mobilité douce. Et malheureusement, on n'avait pas les personnes, les grosses structures pour répondre à ce type de marché. Donc, malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à ce marché. Et du coup, maintenant qu'on a eu cette expérience-là, maintenant on essaye de faire en sorte que notre collectivité en place surtout l'aspect mobilité douce ou des normes environnementales pour qu'on puisse y répondre. Et, et on essaye soit en contre-traitant, soit en sous-traitant direct. Donc voilà. Merci Damien. C'était bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Alors, il y a une question dans le chat qui est, je pense, posée de manière générale. Est-ce qu'il est juridiquement possible dans un marché public d'inscrire le mode en cyclo-logistique uniquement? On verra après, si on a le temps d'y aller, qu'il y a effectivement des cas d'usage où ça a été rédigé de la sorte par des acheteurs publics. Donc, on va rentrer là-dedans, Jérémy. Je vous propose de donner la main à Pauline pour la ville de Lyon. Pauline, on voulait que tu puisses nous partager votre vision de la cyclo-logistique dans l'achat de la ville de Lyon. Et puis, voilà, les actions que vous avez mises en œuvre, les conseils aussi que vous pourriez avoir pour les cyclo-logisticiens qui puissent voilà, faciliter leur intégration au sein de la commande publique. Merci Gaëtan. Alors, je vais juste me mettre, pardon, en ne pas déranger pour pas recevoir en même temps des mails. C'est tout, pardon. Donc nous, à la ville de Lyon, effectivement, on a une politique achat responsable qui se décline autour de 4 axes. Donc nous, on va investir dans le cadre de notre politique des objectifs environnementaux, mais aussi sociaux, donc qui vont s'axer autour de la transition écologique, de l'inclusion, de la santé, de l'alimentation et du développement économique. Sur la partie, du coup, transition écologique, on va avoir comme objectif de réduire l'empreinte carbone de nos achats. Et ça va notamment passer par des objectifs en termes de livraison décarbonée et de déplacement décarboné dans le cadre de nos achats. Pour cela, on questionne dans nos marchés aujourd'hui nos candidats sur les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre pour pouvoir nous livrer en étant le moins impactant possible, en ayant un impact CO2 réduit.
comme c'était dit précédemment, aujourd'hui, on n'est pas dans l'imposition. C'est-à-dire que nous, on va être plutôt dans une démarche d'incitation où on va venir valoriser les candidats qui vont nous proposer des livraisons décarbonées dans le cadre du coup plutôt d'un critère aux mémoires justificatives des offres, un critère environnemental. Comme on disait tout à l'heure dans le chat, je n'ai pas forcément la réponse sur les impacts effectivement des dotations de l'État. Par contre, nous, aujourd'hui, à la ville de Lyon, sur nos marchés, en moyenne, on a un critère environnemental qui est en moyenne entre 10, qui vaut 10 à 15% de la note totale. Et c'est dans ce cadre-là plutôt qu'on va venir du coup valoriser les candidats qui proposent des démarches, mais que ce soit de la cyclo-logistique ou d'autres moyens de livraison décarbonée. On aimerait aller plus loin que ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Donc, pour cela, on a notamment travaillé, nous, en interne, sur la rédaction de dispositifs qu'on pourrait intégrer dans nos futurs marchés pour aller un petit peu plus loin et mieux valoriser, on va dire, les candidats qui pourraient nous proposer des moyens de livraison décarbonés. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui n'est pas aujourd'hui intégré dans nos marchés et que nous avons notamment présenté lors de notre dernier événement B2B qui a eu lieu en septembre et qui était axé plutôt sur l'impact environnemental des achats. Donc, on a fait un atelier où on est venu un petit peu à la rencontre, on va dire, des entreprises du territoire. Il y avait aussi des acteurs de la cyclo-logistique. Gaëtan a co-animé cet atelier avec moi. On leur a présenté ce qu'on faisait dans nos marchés aujourd'hui, ce qu'on pensait faire demain avec la rédaction de ces nouveaux dispositifs. Et l'idée et l'objectif vraiment de cet atelier, c'était pouvoir échanger avec les acteurs du territoire sur ce qu'on disait précédemment, c'est comment on monte un marché aujourd'hui, comment on l'allotit, quelles sont les contraintes, quelles sont les limites, pour pouvoir permettre à des acteurs de la cyclo-logistique de pouvoir se positionner sur des marchés publics. Sachant qu'on le disait un petit peu plus tôt dans la présentation, quand vous présentiez le guide, c'est intéressant et c'est important aussi pour les acteurs de la cyclo de comprendre quels sont les seuils de marché, qu'est-ce que ça veut dire et derrière, quel va être le type de procédure. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va être sur un appel d'offres, quand on va être sur un MAPA ou lorsqu'on va être sur du 3 devis, on va avoir, on va dire, des facilités à répondre sur certains petits marchés plus que sur des gros. Ce que j'entends par là, c'est dire qu'effectivement, nous, aujourd'hui, à la ville, on n'achète pas que de la cyclo-logistique. Je pense qu'on n'a aucun de nos marchés où c'est 100% de la cyclo-logistique. La cyclo-logistique, elle va être une partie du marché. Par exemple, là, on prenait en exemple, je crois, il y avait tout à l'heure les fournitures de bureaux. Bon, aujourd'hui, nous, c'est pas un marché où on a de la cyclo-logistique. Mais demain, si on voulait partir là-dessus, il faudrait que les cyclo-logisticiens ils puissent se grouper ou faire de la co-traitance avec le fournisseur, on va dire, principal, puisque nous, on achète des fournitures de bureau, on n'achète pas de la logistique. Et donc, du coup, c'est toute cette démarche qui est aussi importante de comprendre pour les acteurs de la cyclo-logistique de comment avoir accès, du coup, à nos marchés. Notamment, nous, on est un peu dans une démarche en construction. On commence à investir le sujet de la cyclo-logistique et notamment, tout à l'heure, on parlait de la veille sur les différentes plateformes de marché public pour justement connaître effectivement les planifications des achats. Ça peut être intéressant aussi de se rendre aux événements, que ce soit de la ville de Lyon, de la métropole ou d'autres territoires, puisque nous, en tout cas, Ville de Lyon, on en fait minimum un par an, mais je sais que la métropole, elle fait aussi des événements pour revenir à la rencontre des entreprises. C'est l'occasion, lors de ces B2B, de rencontrer les acheteurs des collectivités et notamment aussi d'avoir, nous, ça nous permet de faire un pré-sourcing finalement. On vous rencontre à ces événements, on a la planification des achats à minimum sur un an à venir et ça nous permet, nous, ensuite, de vous recontacter lorsqu'on lance les sourcings, puisque
Aujourd'hui, la question de la livraison décarbonée et de la cyclo-logistique, on la questionne aussi lorsqu'on rencontre nos entreprises dans les sourcings, justement pour pouvoir avoir des allotissements, des montages de marché qui puissent être pensés pour permettre aux acteurs de la cyclo-logistique de pouvoir s'intégrer dans nos marchés. Voilà à peu près ce que je peux dire pour la ville de Lyon sur nos démarches en cours. Et est-ce que les cyclologisticiens qui voudraient se faire connaître, est-ce qu'il y a des services en particulier à aller, s'il fallait prioriser des services en particulier à aller chercher, ce serait lesquels? Ce serait plutôt, j'imagine, le tien. Est-ce que il faut aussi passer par des élus? Est-ce que tu as une entreprise qui commence un peu cette démarche, par où commencer en fait? Est-ce que tu aurais une idée? Je pense que, alors pour les élus, j'avoue que je ne saurais pas vous dire s'il faut les solliciter en direct ou pas. Je pense que vous pouvez potentiellement les interpeller. Nous, en termes plutôt opérationnels, ce que je peux vous conseiller, c'est de contacter effectivement la direction de la commande publique. On a une adresse générique que que je te donnerai, Gaëtan, que tu pourras mettre peut-être dans le PowerPoint. Qu'on pourra vous envoyer et vous pouvez demander à être référencé dans la base de données des achats de la commande publique. Donc nous, c'est une base de données, on va dire, maison qu'on crée à la fois au fil des sourcings, mais aussi lorsque les entreprises nous sollicitent. Alors nous, on est beaucoup sollicités, hein, c'est vrai, pour des présentations commerciales. Aujourd'hui, on en fait très peu puisque, en fait, lorsqu'on lance un achat, nous allons nous-mêmes chercher les entreprises pour les sourcer. Et donc, du coup, pour trouver ces entreprises, notre on va dire, premier réflexe, c'est d'aller dans notre base de référencement. Donc, vous pouvez envoyer un message à l'adresse générique que je donnerai à Gaëtan. On vous fera suivre, du coup, une fiche de référencement et ensuite, vous serez rentré dans les bases de données, sachant que, du coup, cette base de données, elle est mise à dispo à la fois des acheteurs on va dire qui passe les plus gros marchés, mais elle est mise à disposition de tout agent ville de Lyon qui sera amené à passer un marché. Et là, je dis ça parce que sur les petits marchés, ça peut être aussi plus simple pour des cyclologisticiens de pouvoir répondre. Donc, il y a ça à notre niveau et je pense qu'il y a un autre axe qui peut être intéressant, c'est de vous rapprocher de la CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie, puisque eux aussi, ils ont des bases de données et nous, on travaille beaucoup avec eux dans le cadre de nos événements ou lorsqu'on recherche des entreprises, qu'on fait des études, etc. Ils peuvent être aussi vous permettre d'avoir un réseau et de vous faire connaître auprès des collectivités. J'ai une question en plus, Pauline. Est-ce que Oui. cette base de référencement, est-ce que c'est quelque chose qui est commun aux grandes métropoles? Est-ce que c'est fait par d'autres métropoles? Est-ce que tu es au courant de ça? Et est-ce que vous, en tant que service achat de la ville de Lyon, vous êtes aussi en lien avec d'autres collectivités pour partager des bonnes pratiques, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres métropoles qui travaillent sur ces sujets? Alors, on n'a pas, nous, notre base de données, elle est maison, hein, donc elle est diffusée que chez nous, elle n'est pas partagée avec d'autres collectivités. J'ai pas, à ma connaissance, je connais pas enfin, je n'ai pas connaissance plutôt hein, d'autres collectivités, comment ils gèrent leur base de données, mais je crois que j'ai vu dans le chat quelqu'un de la métropole de Lyon, donc peut-être on pourra lui demander. Et pardon, j'ai mangé ta deuxième question. Est-ce que il y a soit des organisations ou des réseaux Oui. de services achats où vous partagez entre vous des bonnes pratiques euh, et où il Exact. pourrait y avoir justement des échanges à propos de la cyclo-logistique, par exemple, quoi. Oui, alors ça, effectivement, ça existe. Alors nous, on travaille notamment, on s'est mis en contact avec la métropole de Lyon sur le côté cyclo-logistique pour voir comment on pouvait travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Mais on fait aussi partie de deux réseaux qui se sont investis du sujet. Donc il y a France Urbaine qui a monté des groupes de travail justement pour voir effectivement ce que font chacune des collectivités, quel est le besoin et comment on pourrait ensemble
du coup, rédiger des choses dans nos marchés pour favoriser la cyclo-logistique. Et il y a aussi Aura qui est Association Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui a un réseau achat et qui va aussi, ou a déjà, je ne sais plus, monter un groupe de travail sur le sujet. Donc on sent qu'il y a bien des synergies qui se font, puisque le sujet est quand même plutôt d'actualité. Il y a vraiment des groupes de travail et des synergies qui se font entre les collectivités. Et si je dis pas de bêtises, je crois même qu'il y a l'ADEME qui est en train, du coup, de faire une enquête pour recenser auprès des collectivités ce qu'ils mettent en œuvre dans leur marché pour pouvoir en sortir un guide. Super. Merci beaucoup, Pauline, pour tous ces éléments. On te garde avec nous jusqu'à la fin du webinaire s'il y a des questions Pas de à laquelle tu souci. peux continuer à répondre. On voulait juste finir de vous présenter quelques cas d'usage. Donc malheureusement, on n'a pas les porteurs de projets directement qui n'étaient pas forcément disponibles. Mais voilà, en exemple, qu'on a rencontré très récemment avec Pierre, alors je retrouve mes notes, Tout en vélo Rennes, qui depuis 7 ans était en sous-traitance pour Suez, donc sur de la gestion d'encombrants à Rennes, ça mobilise 2 personnes par jour, donc ils ont une trentaine, une quarantaine d'appels chaque jour à gérer quotidiennement, et donc ils vont collecter les encombrants dans le centre-ville de Rennes. Le périmètre, le volume au final n'est pas si dimensionnant que ça, ils arrivent quasiment à tout prendre. Ce qui est plus dimensionnant, c'est est-ce qu'il y a un lieu d'exutoire sur lequel ils peuvent transférer les objets collectés sur un semi-remorque ou sur des modes massifiés qui vont ensuite aller traiter ces encombrants. Donc c'est vraiment ça qui dimensionne ce marché. Et là, ils vont passer donc de la sous-traitance à la co-traitance avec leurs partenaires sur un nouveau marché public qui est établi pour 4 ans. Donc un cas d'usage qui est assez intéressant. En parallèle, ils vont commencer un nouveau marché d'une durée de 8 ans alors on s'éloigne un tout petit peu de la cyclo-logistique, mais on est sur la propreté autour des points d'apport volontaires. Donc en gros, nettoyer toutes les collectes alors je sais plus sur quoi c'était, Pierre, si tu te souviens, c'était peut-être les Point biodéchets d'apport aussi. volontaire. C'est Point sur les d'apport volontaire biodéchets. Ouais. Ouais, de biodéchets, et donc ils vont nettoyer ces bornes tout autour de manière quotidienne, et donc ça permet de diversifier aussi l'activité de cyclo-logistique. Et je vois que Damien, tu as la main levée, si tu voulais. Oui, Gaëtan, c'était juste pour préciser ce que tu étais en train de dire. Parce que je les ai rencontrés tout en vélo Rennes et j'ai fait une journée avec eux dans le ramassage des encombrants. Donc, j'ai vu un peu comment ça se passait en fait. Donc, c'était juste pour préciser, en fait, ils partent à deux, donc avec des remorques qui vont jusqu'à 300 kilos. Et après, ils vont en déchetterie à la fin de leur tournée. Donc, ils ont plusieurs points dans la ville de Rennes. Ils ont un périmètre défini avec la collectivité et donc tous les matins, ils ont une liste de points à collecter et ils font leur tournée et puis après ils vont en déchetterie où ils pèsent, tous les encombrants qu'ils ont collectés et après ils jettent ça en déchetterie tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Merci Damien, c'est la petite vue de terrain qui va bien. Voilà. Merci beaucoup pour les précisions. Euh, voilà pour ces 2 marchés côté tout en vélo Rennes. On a Agile-en-Ville qui était aussi en sous-traitance avec la société Voie Publique pour de la distribution de bioseaux et de matériel de compost à destination des habitants. Et puis il y avait aussi une partie, il me semble, alors qui n'était pas forcément réalisée par Agile en Ville, mais de sensibilisation qui allait avec. Ce qui était intéressant là-dessus, c'est que en sous-traitance, ils avaient prévu un volume initial qui a été assez rapidement. Donc c'est sur la ville de Lyon, hein. Vous êtes peut-être au courant, Pauline. C'est un volume initial qui était de 25%, et au final, ils sont assez rapidement montés jusqu'à 50%, voire même plus, il me semble. Il faudrait que je revoie mes notes. Parce que c'était vraiment la solution qui était le plus appropriée pour ces livraisons. Ils sont passés effectivement aujourd'hui à plus de 50% des livraisons réalisées en cyclo-logistique.
Et enfin, des cas d'usage qu'on va aussi ajouter dans le guide au fur et à mesure, c'est ceux de Tout en vélo Le Havre, où là, ils ont 5 marchés publics assez intéressants. Le plus ancien, c'est sur de la collecte de biodéchets, donc ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a déjà vu des cas d'usage de la sorte. Ils travaillent aussi avec la livraison de cantines centrales. Enfin, à partir d'une cantine centrale, ils livrent les cantines des écoles en liaison chaude. Ça s'est fait parce que les acteurs publics derrière ces marchés, ils n'avaient pas assez de fiabilité avec les modes véhicules. Donc, ils avaient besoin d'une vraie fiabilité du mode et c'est ce que peut offrir la cyclo-logistique parce qu'il n'y a pas de problématique d'embouteillage, de stationnement, etc. Euh, donc, c'est un marché qui est assez exigeant hein, parce qu'on a un créneau de livraison qui est très serré. Ça se fait en liaison chaude, donc il y a évidemment toutes ces notions à prendre en compte, mais ça marche très bien. Ils ont commencé par une expérimentation qu'ils ont poursuivie maintenant en marché public. Et d'autres cas d'usage de la sorte, il y a distribution de magazines municipales, ils font de la collecte de verre aussi en marché public. Et le dernier, pour montrer qu'il y a vraiment un champ assez large de possibilités avec la cyclo-logistique, c'est le balisage de chemins de randonnée qui réalise en cyclo-logistique. Donc on voit qu'on peut aller assez loin sur les possibilités, la diversité des prestations réalisables en cyclo-logistique. Ce qu'on a noté aussi dans ce travail de cas d'usage, c'est notamment ce qu'il y avait des marchés qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur. On voit des notions comme favoriser l'utilisation de vélos cargo, triporteurs ou tout autre mode de transport faiblement polluant ou émetteur de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pour répondre à la question de Jérémy. Là, on est plus sur l'incitation. La ville de Paris a quand même mis le titulaire utilise exclusivement des véhicules à propulsion humaine avec ou sans assistance électrique de type vélo cargo, vélo fret, triporteur, vélo et remorque, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a un mode qui est imposé dans le marché public. Et puis on sait que la ville de Paris est quand même un très gros acheteur public. Donc il y a eu des vérifications juridiques. C'était aussi une question hein, qu'on s'était posée dans le cadre de ce travail. Est-ce qu'on pouvait poser des clauses aussi exclusives sur ces choses-là? Nous, la conclusion qu'on en a tirée de notre côté, c'est on s'est dit que s'il y a plusieurs opérateurs de cyclo-logistique sur un territoire, a priori, ça pose pas de problème. Je pense qu'on pourrait se poser la question s'il y a qu'un seul opérateur qui réalise de la cyclo-logistique sur le territoire. Mais à Paris, il y a beaucoup d'entreprises hein, qui font de la cyclo-logistique, donc il n'y a pas de cas euh, je dirais, de mise en concurrence déloyale ou quelque chose comme ça. Guy Pierre, je te laisse peut-être corriger ou préciser mes dires. Oui, dans le cas de la ville de Paris, en réalité, c'est un accord cadre à bon de commande pour la réalisation de prestations de livraison par vélo cargo et triporteur, et ça pour le compte des services de la ville de Paris. Et l'objet du marché, c'est précisément la réalisation d'opérations de livraison en vélo cargo et triporteur. Donc ça, c'est tout un fait intéressant. Ça veut dire qu'un territoire, au cas particulier la ville de Paris, a considéré que il y avait à son initiative des opérations de transport et de livraison dont elle était l'émetteur, le donneur d'ordre, et qu'elles pouvaient être faites en vélo cargo. Et donc, cet accord cadre vise à identifier l'opérateur qui sera, donc au cas par cas, pour chacune de ces prestations, sollicité pour les réaliser. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'objet du marché, c'est la réalisation de prestations au vélo cargo. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. C'est un peu différent du cas du ministère de l'Intérieur, où l'objet du marché est beaucoup plus vaste, puisque c'est un marché qui porte sur l'organisation de prestations d'expédition de colis et de palettes, avec à l'intérieur de ces prestations de la collecte, de l'acheminement et de la livraison. Et ça, pour la France métropolitaine
les territoires d'outre-mer et même l'Europe et le reste du monde. Et là, le ministère de l'Intérieur, c'est dans le cahier des clauses administratives particulières, il a souhaité préciser sur la partie modalité d'exécution de la prestation, donc dans un chapitre clause d'exécution environnementale, et sur un point précis qui est la performance environnementale en matière de transport. C'est là que le ministère de l'Intérieur a intégré en effet cette phrase qui dit que pour des livraisons de colis sur de courtes distances et en milieu urbain, le candidat au marché doit favoriser l'utilisation de vélos cargo, triporteurs ou tout autre mode de transport faiblement polluant ou émetteur de gaz à effet de serre. Mais en indiquant précisément la nature, le type de véhicule qu'il souhaite voir mobilisé par le prestataire qui sera retenu, il dirige quand même cet opérateur soit sur un équipement qu'il devra mobiliser de vélo cargo, soit sur des accords à passer avec des prestataires, des cyclo-logisticiens qui, eux, seront en mesure de réaliser la livraison de colis sur de courtes distances avec des vélos cargo. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que finalement le pouvoir adjudicateur peut aller extrêmement loin dans la définition de son attente, de son exigence, et il peut aller jusqu'à prescrire de manière plus ou moins forte. Hein. Donc, par rapport à votre question, ce n'est pas cyclo-logistique uniquement dans le cas du ministère de l'Intérieur, mais on voit bien que sur cette écriture-là, il s'agit d'encourager ceux qui vont répondre à la consultation à chercher une solution où, pour une partie des activités, ça sera le vélo cargo qui sera utilisé pour la livraison. Alors, on a une question de Jérémy. Pierre, je ne sais pas si tu as la réponse sur un retour d'expérience de cet accord cadre. Est-ce qu'on sait s'il est beaucoup sollicité? Alors, je ne sais plus qui était... Très bon point, effectivement. Donc, c'est effectivement Carton Plein qui est titulaire de ce marché à bon de commande. Et bon, alors tout est relatif, mais en 3 ans de marché, les sollicitations sont ponctuelles pour des activités qui sont adaptées. On livre des sites scolaires en terreau, on va livrer des gazettes sur des arrondissements, on va faire de l'affichage sur des panneaux d'information. On a livré pendant le Covid pas mal du gel hydroalcoolique, ce genre de choses. Donc c'est utile, mais c'est sollicité à mon sens de manière un petit peu trop éparse. Et pourtant, alors il y a tout le travail de sensibiliser les différentes directions d'achat, les différents arrondissements, pour que ce marché soit activé, parce que c'est vrai que c'est ce côté un petit peu frustrant où ce marché est fait pour que justement des demandes de prestations soient facilitées dès qu'il y a un besoin de transport adapté à la cyclo. Et on sent qu'il pourrait être d'autant plus, qu'il pourrait être plus activé que ce qu'il n'est aujourd'hui, effectivement. Merci Pierre pour la précision. On a une question de Guillaume. Est-ce que l'absence de concurrence signifie que les villes plus petites, dans lesquelles il y a rarement de la place pour deux, sont condamnées à exclure de fait les cyclologisticiens de leur marché? Est-ce que vous voulez répondre? La réponse est non. Alors, même si de fait, il est très rare que les entreprises acceptent de se déplacer en dehors, j'allais dire, de leur bassin, de leur zone de chalandise, de leur bassin d'emploi naturel, dès lors que des prestataires existent sur le secteur d'activité considéré,
le marché peut très bien prévoir, comme l'a fait la ville de Paris, par exemple, de passer un accord cadre avec un opérateur. Si en pratique un seul se présente, on ne peut pas considérer qu'il n'y ait pas eu une mise en concurrence potentielle, dès lors que, évidemment, toutes les publicités nécessaires auront été faites, hein. Le point, mais ça, les acheteurs publics le savent. Il faut que la définition de besoin donne lieu ensuite à une publicité suffisamment large pour permettre à tout candidat intéressé de se manifester. Et puis, je dirais que même si c'est pas un marché qui pose des conditions exclusives où seule la cyclologistique peut répondre, on voit qu'il y a des formulations qui sont incitatives, qui est déjà une première étape et qui peut donner quand même un avantage à la cyclologistique puisque c'est l'acteur public qui le propose. Donc, je pense que il y a vraiment différentes manières de pousser la cyclologistique dans les marchés publics, dans des plus petites villes où il y a peu d'opérateurs. Alors, je vois qu'on est arrivé à 15 heures. On n'a pas pu forcément échanger à l'oral avec vous. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être dire à l'écrit si vous aviez des choses à partager. Malheureusement, on n'aura pas forcément le temps d'y passer, mais j'espère que vous avez apprécié ce webinaire, qu'on a pu quand même répondre à vos interrogations. Je prends juste encore une minute pour vous parler de la conception de ce guide. Donc le support se trouve sur le site de la fédération. Donc c'est le guide sur la commande publique qui est disponible librement. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat qui reprend les différents éléments qu'on a pu parcourir un peu plus en détail. Et puis c'est aussi des choses qu'on va actualiser. Donc au fur et à mesure, on va rajouter des cas d'usage dans ce guide pour montrer toutes les possibilités offertes par la cyclologistique. Donc, je précise que c'est un groupe de travail qui a été piloté par l'entreprise Carton Plein, donc Pierre qui était présent, et puis Guy Pierre pour le groupe La Poste. Je vous remercie énormément pour votre travail. Des cas d'usage des adhérents de la fédération, on a pu le voir, hein, qui ont nourri aussi ce travail. Et puis la contribution de la ville de Lyon, donc Pauline et Stéphanie, merci beaucoup de votre relecture, contribution, et du CNFPT aussi qui nous ont aidés dans cette relecture. Donc, voilà, pour nous, on considère vraiment que c'est une première étape pour aborder ce sujet. On pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette thématique, de la sensibilisation des acteurs publics qui commencent, hein, et on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, une première étape, et on espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, merci beaucoup aux intervenants, intervenantes, et puis merci aux participants. Très bonne. Peut-être juste, pardon, Oui, Gaëtan, Pauline, juste avant de pardon. finir, je mets dans le chat l'adresse générique. Du coup, vous pouvez nous envoyer un mail à la ville de Lyon et on vous fera un retour pour pouvoir vous faire référencer. Et puis, Gaëtan, si tu peux le mettre dans Ouais. le support. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Merci à toutes et tous. Bonne Merci. journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.